Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la lecture sur le manuel de l'élève Nénuphar. C'est, voilà, Nénuphar, niveau 3e année primaire, à la page 88. Titre du texte, La marelle. Alors, vous voyez ici une fille qui joue à la marelle. Bien. Tout le monde peut jouer à la marelle. Il suffit de savoir viser et tenir en équilibre sur un pied. Pas de matériel, sinon une craie. Quant au palais, un caillou fera bien l'affaire. Matériel. Le ciel et la terre. Un palais, une craie, dès 6 ans, 2 à 6 joueurs pour une durée de 15 minutes avec le palais et la craie. But du jeu. Le joueur doit alterner les sauts sans se tromper et lancer le palais de plus en plus loin. 1. Depuis la terre, lancer le palais sur la case 1. Sauter à cloche-pied sur les cases 2, 3, puis poser 2 pieds en même temps sur les cases 4 et 5. Repartir sur un pied dans la case 6, poser les 2 pieds sur les cases 7 et 8. Se retourner en sautant pour se trouver. Pied droite, case 7. Pied gauche, case 8. Refaire les parcours en sens inverse. Ramasser le palais sans perdre l'équilibre. Sauter par-dessus la case où il était et continuer jusqu'à la terre. 4. Recommencer le parcours, mais en lançant le palais sur la case 2, puis la case 3, et ainsi de suite jusqu'à la case 8. Dès que le joueur commet une faute, il passe son tour. 6. La partie s'achève lorsque les joueurs sont fatigués. Les fautes qui font passer un tour: rater le lancer du palais s'il tombe hors de la marelle, sur la mauvaise case ou sur un trait. Poser le pied sur un trait ou dans la case où se trouve le palais. Poser le deuxième pied à terre alors que l'on doit être à cloche-pied. Voilà, donc quiz. On joue à ce jeu par terre. Oui, vrai. Tu coches vrai. Tu coches vrai. Vrai. Alors, dès 5 ans, on peut jouer à la marelle? Non. C'est faux. Pourquoi? Ici, on a dit, oui, tu peux lire, dès 6 ans. Tu répètes? Dès 6 ans. Dès 6 ans, bien. Alors, pour jouer, il faut sauter à cloche-pied, juste au faux. Faux. Non, regarde ici. Vrai. C'est vrai. Alors, tu cherches dans le texte. Cloche. Voilà, sauter C'était à cloche. cloche-pied. Bien, à cloche-pied sur les cases. Ici, rater le lancement du palais n'est pas une faute. Rater le. Vrai. C'est Vrai. vrai, c'est vrai. Voilà, ici on a mentionné les fautes. Voilà, rater le lancer du palais, c'est une faute.
Alors, tu coches vrai, c'est pas faux. Rater le lancement du palais, Vrai. c'est vrai. Bien. Alors, ici, pour les questions de compréhension, à la page 89, donc on commence par la consigne numéro 1. De quoi parle ce texte? Alors, comme vous voyez ici, l'illustration La- et aussi le titre, le marelle. texte parle de La marelle. la marelle. Oui. Ce texte parle de la marelle. Très bien. Ce texte parle de la marelle. Et la marelle, c'est quoi? C'est un jeu. C'est un jeu pour les filles. Numéro 2, que faut-il avoir pour jouer à la marelle? Bien. Alors, il faut savoir viser oui, et tenir un équilibre sur un pied, pas de matériel, sinon une craie, oui, ou caillou, ou un caillou. Très bien. Alors, je répète. Il faut savoir viser et tenir en équilibre sur un pied, pas de matériel, sinon une craie ou un caillou. On passe à la consigne numéro 3. Combien y a-t-il de cases? Combien y a-t-il de cases? pilier, Oui, il y a pilier. il y a Il y a 8 cases. Très bien. Il y a 8 cases, comme vous voyez ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Bien. Numéro 4. Voilà, cite une faute du jeu de la marelle. Alors, montre-moi les fautes du jeu. Où sont mentionnées les fautes dans le texte? Oui, les voilà. Rater le Le nombre lancer. de palais S'il s'il tombe tombe hors de la marelle sur sur la mauvaise case sur entrée. Très bien. Donc voilà, ici on a mentionné les fautes qui font passer un tour. Donc on a 3 fautes. Raté. On a posé, on a posé. Alors vous pouvez choisir l'une de ces 3 fautes. Voilà. Ici, j'ai choisi la deuxième faute. Et voilà. Poser le pied sur un trait. très très bien. Ou dans la case où où se trouve le palais. palais. Bien. Le palais. Poser le pied sur un trait. Ou dans la case où se trouve le palais. Et maintenant, on passe aux analyses du texte. Donc, numéro 1, écrit d'autres mots qui ont une relation avec le thème des jeux et des jouets. Donc, voilà, on a beaucoup de jeux et beaucoup aussi de jouets qui sont en rapport avec la marelle. D'accord, voilà. On a le jeu aux billes. Alors, pour jouer aux billes, il faut tracer un triangle et une ligne droite à 3 mètres de ce triangle et avoir des billes pour jouer. D'accord? Il faut se poser sur le trait, sur ce trait-là pour lancer les billes et viser les billes qui sont sur les 3 sommets du triangle. D'accord? Aussi, il y a cache-cache. Il faut avoir un ruban où l'un des joueurs cache ses yeux pour ne pas voir les autres enfants et il doit chercher les autres. S'il trouve un, il doit, celui qui est trouvé, il doit recommencer le jeu. Aussi, il y a le jeu aux osselets qui se joue soit avec de petits os, des petits animaux ou bien petits cailloux. Aussi, il y a le jeu aux poupées. Numéro 2, ce texte raconte ou informe. Justifie ta réponse. Alors, ce texte ne raconte pas. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire. Il ne raconte pas. Par contre, il nous informe. D'accord? Il nous informe
du jeu, la marelle. la marelle. Alors, il nous informe comment on peut jouer ce jeu. D'accord? On a besoin de quoi pour jouer ce jeu? Aussi, qu'est-ce qu'il faut avoir? D'accord? On a cité, on a dit la craie ou bien des cailloux. Et comment comment fait-on pour jouer? Et quelles sont les fautes commises qui font passer un tour. Un tour. Donc, ce texte nous informe sur quoi? Il nous informe sur le jeu de la marelle. De la marelle. Donc, je répète, ce texte informe sur le jeu de la marelle. Et on passe à la consigne numéro 3. Relève le temps des verbes le plus utilisés. Alors, on a essayé de chercher les verbes. Donc, on a trouvé beaucoup de verbes. On a joué, oui. Savoir ici, viser, lancer aussi, lancer, sauter, retourner, ramasser, refaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, regardez le ER à la fin des verbes. Alors, tous les verbes utilisés dans ce texte sont à l'infinitif. Sont à l'infinitif. C'est comme une fiche technique du jeu La Marelle. Voilà. Les verbes les plus utilisés sont à l'infinitif. D'accord? Alors, le texte, il nous informe, il est comme une fiche technique. Pourquoi? Il nous a présenté le jeu de la marelle. Voilà le matériel, le but du jeu et aussi combien de joueurs et à quel âge on peut jouer à la marelle et les fautes commises dans ce jeu-là. D'accord? Bien, alors pour numéro 4. Voilà 4. Cite le contraire des mots fatigué et ramassé. Voilà le contraire de ces mots-là. Donc, fatigué, le contraire, c'est reposer. Je répète, fatigué, reposer ou bien délasser. Ramasser, le contraire, c'est distribuer ou bien partager. Partager, oui, selon le contexte de la phrase. Bien, alors ici, j'espère que vous avez compris ce jeu qui parle de ce texte qui parle des jeux. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.